Alors, qu'est-ce que ce serait magnifique en devoir sur rêve en devenir réalité, les amis? Qu'est-ce que ce serait magnifique? Voir où il y en a le récent débat au Barça, ben c'est l'un des rêves de 99% des Catalans à présent. 99% des Catalans, pour ne pas dire 100%, 99% des Barcelonais à présent, ils rêvent tous d'une seule chose. Voir au Lionel récent débarquer au Barça, c'est l'un des rêves de 99% des Catalans à présent. Et si seulement ça pouvait se concrétiser comme c'est écrit ici, alors là, on serait tous soulagés les amis. On serait tous soulagés si seulement ça pouvait se concrétiser comme c'est écrit ici. 70 millions d'euros, c'est la somme pour laquelle Lionel récent, il devrait signer au Barça pour la Coupe du Monde de 2026. Après la Coupe du Monde de 2026, 170 millions d'euros, c'est la somme pour laquelle Lionel récent, il devrait signer au Barça. Et les gars, ce serait génial. Parce qu'on aurait enfin un avant-centre digne, un avant-centre qui peut concrétiser les occasions qu'on arrive à se procurer maintenant. Parce que les gars, le Barça, c'est une équipe maintenant qui peut se procurer en fait dans une multitude d'occasions, mais incapable de les concrétiser. Il a défaite d'une équipe, à la défaite contre une équipe comme Girone, alors ça peut en témoigner. La défaite d'une équipe comme Girone est la preuve vivante que les gars, le Barça a un gros problème dans la finition maintenant. Le Barça a un gros problème dans la finition. Au-delà, en fait, dans de la ligne autant qui nous fait la misère. Là, maintenant, le Barça a un gros problème dans la finition. Parce que les gars, contre une équipe comme Girone, ok, Sotogrado, il aurait dû annuler, en fait, dans le deuxième but d'une équipe comme Girone. On est tous d'accord là-dessus. Il faut tant ce Jules Koundé. Mais Michiviri qui avait commis faute, il a avoué, oui, il faut tant ce Jules Koundé. C'est Sotogrado et les habitants qui étaient à l'avant qui n'ont pas annulé le but. Okay. Alors, si le Barça était une équipe en clinique de la finition, est-ce qu'on en serait arrivé là? Non, non, les amis, parce que depuis en premier mi-temps, le Barça aurait dû déjà marquer 3 buts. Depuis en premier mi-temps, le Barça aurait dû déjà mettre en 3 buts à une équipe comme Girone. Le penalty loupé en fait dans de la mine, ok, ça arrive en fait tous les jours, on manquait de penalty. Le penalty, la mine en fait qui a raté une grosse face à face. Rafinha qui a trouvé le poteau. Si le Barça était capable de concrétiser les occasions fait qu'il s'est procuré en premier mi-temps, ben on serait tranquille. Même si Sotogado en fait il avait pas annulé le but alors le deuxième but, on serait tranquille parce qu'on serait déjà à l'abri. On serait déjà à l'abri au tableau d'affichage. Mais maintenant les gars, que ce soit Ferran Torres, que ce soit Robert Lewandowski, peu importe qui joue, c'est compliqué dans la finition. Rafinha, il venait à peine en fait dans une blessure, alors c'était pas trop grave. Mais Lamine qui était l'entrée de marquer de but en fait, ben lui aussi les gars, il est cataclysmique maintenant dans la finition. Et c'est ça qui nous a coûté en fait dans la tête du classement de la Liga. On est tous d'accord là-dessus les amis. Mais comme c'est écrit ici, Julian Alvarez, il est probable pour que Julian Alvarez signe au Barça après la Coupe du Monde de 2026. Bien ça les amis, si c'est venu à se concrétiser, on serait tout simplement soulagés. Parce que les gars, le Barça aurait enfin un avant-centre digne qui peut concrétiser les occasions. Parce que même quand le Barça est tout simplement cataclysmique dans un match, les occasions, le Barça peut en avoir. Le Barça peut réussir à se procurer pas mal d'occasions. L'un des pires matchs en fait en duel anti-flic contre l'Atlético Madrid en fait en le 4-0. Le Barça qui n'était pas dans les coups du début à la fin, ben le Barça a tout de même réussi à se procurer 2-3 occasions. Vous voyez, c'est pas en fait en ça le problème. C'est le manque en fait en clarté qu'on a dans la finition. Qui ce soit Ferran Torres, Robert Lewandowski, peu importe qui joue à la pointe de l'attaque. Il y a toujours un gros problème dans la finition et le Barça est l'une des équipes en d'Europe qui a loupé les plus grosses occasions. Le Barça a réussi à se procurer pas mal de grosses occasions. Mais on est incapable de les concrétiser. Mais on est tous d'accord que Julian Alvarez, même si cette saison c'est compliqué pour lui à l'Atlético Madrid, mais Julian Alvarez au Barça avec des gens en fait en compil des jeux comme Lamine, on est tous d'accord que c'est déjà en fait une machine, un mec qui est tout simplement incroyable, son jeu collectif, son pressing, son dévouement en fait pour aider en fait ses coéquipiers, ben on est tous d'accord que si ça arrive à se concrétiser, Julian Alvarez au Barça, ben les gars, ce sera tout simplement merveilleux. Ce serait tout simplement incroyable les amis. Imaginez-vous Julian Alvarez au Barça les gars. Rafinha qui est tout seul une bête quand il s'agit en fait du pressing. Imaginez-vous en fait Rafinha et Julian Alvarez en fait avec un entraîneur comme Anti-Flick. Quand on parle du pressing, le Barça sera tout simplement incroyable.
Parce que les gars, Rafinha, quand on parle de pressing, envie, effort, Rafinha, il est tout simplement incroyable. Et Julian Alvarez, c'est un joueur en fait qui est réputé pour être un joueur en fait altruisme. Quand il s'agit en fait de presser, Julian Alvarez, il est tout simplement incroyable. Rafinha, Julian Alvarez en devant pour presser, ben ce serait tout simplement incroyable. Et Julian Alvarez aussi, les gars, c'est souvent en fait, c'est aussi son jeu collectif. Julian Alvarez, c'est un avant-centre en fait au même type qu'un avant-centre comme Karim Benzema. C'est un avant-centre qui peut faire jouer ses coéquipiers, participer au jeu. Organiser, c'est ça Julian Alvarez. C'est pas comme Robert Lewandowski qui va rester cloîtré devant pour attendre des ballons, non. Julian Alvarez, dans un match où ça se complique, il peut décrocher, faire jouer en fait en ses coéquipiers. C'est un avant-centre collectif. Il a un très bon jeu collectif, un mec en fait comme Julian Alvarez. Et ça finit ça aussi. Parce que les gars, avec la mine qui distribue des caviar à Ferran Torres et Robert Lewandowski. Imaginez-vous les gars si c'était Julian Alvarez à la place de Robert Lewandowski ou Ferran Torres. Même si c'est une saison compliquée pour Julian Alvarez à l'Atlético Madrid. On est tous d'accord que la saison de l'Atlético Madrid, c'est tout simplement une saison compliquée. C'est une équipe qui est capable du meilleur et du pire. C'est ça l'Atlético Madrid. Une équipe qui est capable du meilleur et du pire en même temps. Mais les gars, au Barça avec des mecs comme Pedri, Frenkie de Jong. Une équipe en joueuse où il y a un mec comme Lamine qui peut distribuer des caviars. Julian Alvarez à la pointe de l'attaquant d'une équipe comme le Barça, les amis. On est tous d'accord que ici sera tout simplement magnifique un mec comme Julian Alvarez. Mais comme c'est écrit ici, il est possible pour que Julian Alvarez il signe au Barça après la Coupe du Monde de 2026 parce qu'on a dit que Julian Alvarez il veut rejoindre une équipe en fait avec laquelle il peut remporter en fait des titres. Il a déjà en fait un tout remporté qui soit avec la sélection d'Argentine en club. Julian Alvarez il a déjà tout remporté. Il a eu la Coupe du Monde, il a eu 2 Copa América, il a eu la Ligue des Champions. Ben, il veut remporter en fait davantage des titres et une équipe comme le Barça. Je pense que les gars, c'est l'équipe idéale pour Julian Alvarez de remporter en fait davantage des titres. Ben, comme c'est d'ici 70 millions d'euros, c'est la somme pour laquelle Julian Alvarez il devrait signer au Barça après la Coupe du Monde de 2026. Et l'une des choses en fait qui me pousse à quoi qu'il est possible que Julian Alvarez en fait arrive au Barça l'été prochain, c'est parce que les gars, il y a quelques semaines, on a eu en fait des infos qui nous faisaient quoi que l'un des candidats à la présidence du Barça aurait contacté l'entourage de Julian Alvarez pour utiliser son nom dans son campagne électorale. Je sais pas si c'est Fontan ou on pour le table, les gars, en fait, les 2 candidats à la présidence du Barça présent, ils veulent tous Julian Alvarez parce que les gars, Julian Alvarez, il est la priorité du Barça. C'est Julian Alvarez la priorité du Barça en fait pour remplacer Robert Lewandowski. Ferran Torres, il peut toujours être là en tant que doublure. Ben le Barça a besoin en fait d'un vrai avant-centre comme Julian Alvarez. Comme j'ai dit tout le temps, Julian Alvarez c'est l'avant-centre idéal pour le Barça. C'est aussi l'avant-centre idéal pour le Barça d'un entraîneur comme Hansi Flick. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Comme vous pouvez le voir ici les gars, on dit que 70 millions d'euros, c'est la somme que Julian Alvarez, c'est la somme pour laquelle Julian Alvarez, il devrait signer au Barça pour la Coupe du Monde de 2026. Parce que les gars, Julian Alvarez, il veut rejoindre une équipe avec laquelle il peut remporter en fait davantage des trophées. Alors vous